Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo sur l'empathie. J'ai trouvé ça plus sympa de le faire en vidéo que par écrit, parce qu'en plus dans ces cas-là vous pouvez faire votre vaisselle, votre ménage, tout, et que la façon de parler, le contact est plus simple et plus direct. Alors, l'empathie, j'ai pu voilà, constater chez beaucoup de personnes que j'ai suivies une empathie extrêmement développée, extrêmement belle. C'est une super qualité, mais il faut l'utiliser à bon escient. Parce que souvent, quand on est trop empathique, ça peut nous desservir parce qu'on va trop se projeter dans les besoins et les demandes de l'autre, en oubliant totalement le pourquoi on était venu en fait lui parler. Et là, c'est important parce qu'en fait, en restant centré sur sa demande, on reste aussi respectueux de la réaction de l'autre et on le rend responsable de la réponse qu'il nous donne. Alors, un exemple, je suis employée d'une société, je veux des jours de congé, c'est important, j'en ai besoin. Et là, et là, je me dirige vers mon patron, mais tout de suite, je rentre dans ses propres projections à lui sur les difficultés de planning, les difficultés de gestion d'équipe, les difficultés du moment pour l'entreprise, et le fait que mes jours de congé ne tombent pas forcément très bien. Donc, euh, donc là, je suis complètement happée par ses propres problèmes, ses propres demandes. Du coup, en plus, mon énergie transparaît uniquement ses craintes à lui ou ses projections sur ses éventuels problèmes. À ce moment-là, la personne qui est en face, le patron, euh, effectivement a un bel effet miroir sur ses propres craintes, sur ses difficultés du moment. Donc il se focalise dessus, on oublie totalement euh, le pourquoi du comment on était venu là, parce que nous-mêmes, on n'y pense même plus. Donc, du coup, le patron nous répond très justement, écoute, non, là, c'est pas le moment, avec les difficultés d'équipe, machin et tout. Enfin bref, en gros, il nous dit non. Donc nous, on se retrouve avec ce non parce qu'en plus, on s'est pas rendu légitime du tout à ce moment-là de cette demande, parce qu'on était vraiment projeté dans ce que l'autre pouvait penser, dans ce que l'autre pouvait subir, et en fait, on le déresponsabilise. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que nous, on s'est fermé des portes. Et en plus, on ne rend pas du tout service à l'autre en face en faisant ça. Parce que c'est ce qu'on croit qu'on fait. Quand on se projette autant dans l'autre, on pense lui rendre service en anticipant ses demandes et ses besoins avant même que lui y ait accès par lui-même. En fait, on croit lui rendre service, mais pas du tout. On le déresponsabilise. Parce qu'à ce moment-là, le patron, si lui-même avait eu le temps déjà de se projeter par lui-même dans sa propre demande, dans sa vérité à lui, il aurait considéré les choses aussi vis-à-vis de notre demande, vu qu'on était là pour ça. Et donc à ce moment-là, le patron, ça l'a déresponsabilisé parce qu'au final, si on se retrouve sans les jours de congé qu'on devait avoir, parce que là c'était important, on était très fatigués, pour notre garde d'enfants c'était essentiel, on n'avait pas vraiment le choix en fait, il nous les fallait ces jours de congé. Donc au final, qu'est-ce qui va se passer? On aura trop tiré sur la corde, ça peut provoquer des phénomènes de problèmes d'équipe, de frustration, que nous, ça va aussi créer une réaction en chaîne de par ces énergies négatives qu'on se sera infligé à nous-mêmes. Et puis ça peut s'écouler sur un arrêt maladie. Donc ça n'aura rendu service à personne. Et surtout pas au chef d'équipe qui aurait dû justement prendre en considération cette demande légitime et l'analyser et répondre avec sa propre vérité. Et à ce moment-là, voilà, prendre aussi son rôle de chef, c'est-à-dire prendre soin de ses salariés. Et là, on l'a déresponsabilisé de ça, en étant dans cette empathie trop développée. Alors c'est un exemple, parmi tant d'autres, il en existe plein. Vraiment, ça peut concerner nos propres enfants, nos amis, mais souvent, en fait, en pensant penser à l'autre, on s'oublie, du coup, on pousse l'autre à s'oublier aussi, et du coup à nous oublier. Et en fait, tout ça, ça fait une cacophonie pas super chouette. Donc vraiment, quand vous avez une envie, un besoin, exprimez-le. Exprimez-le évidemment de manière respectueuse, mais exprimez votre vérité, c'est important, parce que l'autre en face doit l'entendre à ce moment-là. Pour elle aussi, ça fait partie de son évolution, de ce qu'elle doit, voilà, entendre dans sa journée à ce moment-là. Donc surtout, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes et d'exprimer vos besoins. Arrêtez de
projeter sur les envies, les demandes et voilà, sur ce qui pourrait concerner l'autre. Ça, c'est très beau, mais ça doit venir dans un processus, on va dire, naturel et pas quelque chose de prioritaire. Voilà, on se focalise sur soi, comme l'autre se focalise sur soi, et ensuite les énergies circulent entre les deux personnes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça a été clair pour vous. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, et puis à la prochaine.